Bien, mesdames, messieurs, à la demande du président de la République et de la Première ministre, je me suis donc rendu ce matin à Marseille auprès de monsieur le maire et des habitants de Marseille. D'abord pour leur dire notre émotion, l'émotion du gouvernement de la République, mais aussi pour saluer les services de l'État, les services des marins-pompiers de Marseille, les services de la ville de Marseille, qui depuis à peu près 1 h du matin lutte contre un incendie extrêmement violent et des effondrements d'immeubles rue de Tivoli ici à Marseille. Alors vous le savez, à peu près à 1 h du matin, une déflagration très importante a eu lieu dans un immeuble, le 17 de la rue Tivoli. Quelques instants après, cet immeuble s'est effondré manifestement, entraînant d'ailleurs avec lui des bouts d'autres immeubles. Et puis quelques heures après, un deuxième immeuble s'est effondré, le numéro 15, empêchant les marins-pompiers de Marseille qui, très courageusement, depuis le début de la nuit, travaillaient pour évidemment sauver les personnes qui pourraient être sous les décombres, à reculer. Il y a eu des évacuations préventives, ce qui a permis évidemment qu'il n'y ait pas, à notre connaissance, de victimes supplémentaires. On en remercie les policiers municipaux, les marins-pompiers qui ont procédé à ces évacuations malgré les risques. Il y a eu 33 personnes évacuées, comme vous l'a dit monsieur le maire, dont 6 personnes blessées, 5 en urgence relative, mais aucune n'est entre la vie et la mort. Nous avons procédé évidemment à d'autres évacuations. Il y a désormais une trentaine d'immeubles concernés par ces évacuations dans ce périmètre. Nous ne pourrons pas savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cette très grande déflagration. Madame la procureure de la République a saisi la police judiciaire de Marseille qui fera évidemment l'intégralité de la vérité sur ces faits. Ce que je peux vous dire avec monsieur le maire, c'est que nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie. Et que bien évidemment, il faut d'abord retirer un certain nombre de décombres en sécurité pour les marins-pompiers pour pouvoir intervenir. On ne peut pas non plus intervenir de façon extrêmement classique, puisque s'il devait y avoir des survivants, il ne faudrait évidemment pas que l'eau ou la mousse utilisée par les pompiers puisse les empêcher de survivre. Les chiens sont à disposition évidemment, qui permettent de retrouver les éventuelles personnes sur les décombres, mais pour l'instant ne peuvent pas intervenir du fait de la chaleur et du fait de la fumée. Il y a aussi d'autres immeubles qui menacent ruine autour de ce numéro 17, c'est notamment le numéro 19 qui complique évidemment les secours. Je voudrais terminer par dire que cet immeuble n'était pas connu des services de l'État, il ne connaissait aucun arrêté de péril, il était de l'avis de tous dans un état très convenable, la rue elle-même, et les marins-pompiers comme la préfecture m'ont témoigné qu'ils n'avaient pas fait d'intervention ces derniers mois, ces dernières années récentes dans cette rue, et singulièrement au numéro 15, 17 et 19. Monsieur le maire. Merci. Évidemment, remercier monsieur le ministre par sa présence et le soutien du chef de l'État et de la Première ministre dans cette situation dramatique que vit Marseille. Les faits qui viennent d'être décrits et rappelés par le ministre de l'Intérieur sont de plus en plus clairs. Néanmoins, il y aura cet après-midi à 18 h une conférence de presse de Madame la procureure de la République qui avancera un peu plus, de manière factuelle, sur ce qui s'est passé. Au moment où on vous parle, pour vous refaire le film terrible de cette nuit, quelques minutes après les premiers appels qui ont eu lieu, quelques secondes après une déflagration énorme qui a bien évidemment endommagé des vitres, suscité beaucoup de dégâts dans tout le quartier, les services des marins-pompiers de Marseille, les services de la police nationale et de la police municipale ainsi que de la ville de Marseille se sont mobilisés. Nous avons tout de suite mis à l'abri les personnes les plus vulnérables, les personnes qui habitaient autour et qui ont été évacuées. Nous avons ouvert une cellule psychologique, nous avons ouvert un PC de crise et nous continuons de nous occuper de ces personnes qui sont dans un état de fragilité psychologique. Notre priorité absolue reste la recherche de personnes éventuellement survivantes dans les décombres du 17, avec un doute persistant sur des personnes qui auraient pu être emportées aussi dans la première chute d'une partie du numéro 15. Vous comprenez que nous sommes face à un phénomène rarissime de feu persistant depuis plusieurs heures, à des températures extrêmement élevées. Il faut protéger les hommes, il
faut protéger les pompiers et nous ne pouvons pas faire travailler les chiens comme nous devrions faire travailler les chiens. Ils sont en incapacité de regarder, de sentir et de voir ce qui se passe. Nous avons eu un moment de répit vers 7 h du matin quand le 15 s'est complètement effondré. Il a eu pour effet immédiat d'éteindre partiellement et de calmer l'incendie. Nous avons, et je parle sous le contrôle de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers, nous avons immédiatement envoyé l'équipe cynophile. Les chiens n'ont donné aucune trace de personne, aucune trace de vie, ce qui ne veut rien dire. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion au moment où on en parle. Alors je demande à tout le monde, bien évidemment, de garder de la sérénité. Comme on l'a dit, on a vérifié, on a regardé l'historique de cette rue, l'historique de cet immeuble. Il n'y a pas d'arrêté de péril, il n'y a pas eu de sujet spécifique et particulier. Et la déflagration extrêmement violente qui a eu lieu hier soir est probablement, je veux garder des guillemets, comme je l'ai fait depuis hier soir. Et je vous demande de les conserver. Parce qu'il s'agit de la vie de femmes et d'hommes et probablement la cause de l'effondrement. Mais nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. C'est au parquet, c'est à la police judiciaire, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, de nous dire exactement ce qui s'est passé. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence depuis hier soir et nous allons continuer à laisser travailler les services de secours, les services d'incendie, la police, encore une fois, et tous les personnels du SDIS 13, du conseil départemental, de la ville de Marseille, de la police municipale, de la police nationale et nos pompiers qui sont des héros et qui ont travaillé dans des conditions de difficulté absolue. Je veux vous dire qu'ils ont pris des risques pour leur propre vie, éteignant un incendie au milieu d'immeubles menaçant de s'effondrer. Et à ce titre, je veux qu'on leur rende hommage ce matin, parce qu'ils sont des femmes et des hommes exceptionnels. On continue les recherches, on continue le travail. Il faut que ce soit dans la sérénité. Je vous remercie. Estimation du temps que ça va prendre avant que les chiens, en tout cas l'équipe cynéphile, puisse accéder aux recherches? Non, on n'a pas d'estimation. Comme l'expliquait tout à l'heure l'amiral des marins-pompiers de Marseille, la difficulté c'est que le feu est à quelques mètres en dessous des décombres. Nous ne connaissons pas, même si monsieur le maire a raison de dire qu'il a une énorme intensité, nous ne connaissons pas la capacité que nous avons à la fois à retirer des décombres autour d'immeubles menaçant ruine encore. Et donc évidemment protégeant ainsi nos marins-pompiers et nos intervenants, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la capacité que nous avons ensuite à le calmer, ce feu, puis à l'éteindre. Donc sans doute encore plusieurs heures, mais je ne peux m'engager que ce soit fait évidemment dans ce laps de temps. Peut-être que ce sera plus long encore. Monsieur le ministre, si vous dites qu'il y a entre 4 et 10 personnes sous les décombres, j'imagine que si l'incendie est en cours, le bilan malheureusement peut s'aggraver assez rapidement. On aura accès à ce décombres, pas forcément. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas qui était exactement dans cet immeuble. Voilà, entre les gens qui sont inscrits sur les électorales, les témoignages que monsieur le maire, que la police a reçus, il y a une centaine de policiers nationaux qui sont mobilisés au moment où nous parlons. Il y a 80 policiers municipaux. Je veux aussi leur rendre hommage, bien évidemment. Et puis, j'appelle bien évidemment toutes les personnes qui auraient des informations à contacter la préfecture, à contacter la mairie pour dire effectivement qui serait dans ce ou dans ces immeubles. À notre connaissance, il y a donc une dizaine de personnes qui auraient pu habiter cet immeuble au moment de 7 h du matin. Et on n'a pas davantage évidemment d'informations. C'est pour ça que j'ai 4 personnes qui apparaissent être dans cet immeuble de façon certaine. On ne sait pas si elles sont vivantes ou si elles sont décédées. Il y a des caves, on peut imaginer qu'elles aient pu aussi échapper à une partie de l'incendie, en tout cas nous l'espérons. Et puis il y a un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on pense à une dizaine, qui pourraient être là, mais on n'a pas la confirmation. Donc, encore une fois, c'est une façon de dire à la mairie, à la préfecture, si vous avez des informations, de les donner au service de l'État et des marins-pompiers. Merci beaucoup. Merci à vous.